même si c'est mon pays préféré et que je ne voudrais vivre nulle part ailleurs sur cette terre que dans ce fantastique pays qu'est le Japon, il est quand même important de rappeler 2-3 choses. Et ces choses sont tout simplement le fait que c'est un pays qui est très virulent, qui est très hostile et qui va vous agresser. Alors pas physiquement, c'est très certainement pas au Japon que vous allez vous faire taper. C'est probablement l'endroit sur Terre le plus safe à ce propos, ça n'arrivera pas. Et c'est pas non plus le mont Fuji qui va venir vous coller une droite un beau matin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un pays, si vous voulez y vivre, qui va complètement bousculer vos repères, qui va vraiment déchirer votre confort et qui va vous faire basculer dans un autre univers. Cette vidéo fait suite à l'autre vidéo que j'ai faite la semaine dernière et qui parlait un petit peu de tout ça. On amorçait le sujet justement de ce que ça impliquait d'aller vivre au Japon et donc de tout quitter pour réaliser ce rêve. Dans cette vidéo-là, nous allons approfondir certains sujets et je vais commencer à développer tout de suite parce que c'est important. J'ai eu énormément de commentaires très positifs, merci beaucoup, ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait chaud au cœur. Des gens qui me disaient que c'était extrêmement important, que personne ne parlait de ce genre de choses. Écoutez, je ne sais pas si d'autres personnes parlent de ça, mais en tout cas, ça me fait plaisir que vous appréciez. Bon, j'ai eu aussi d'autres commentaires qui demandaient plus de précision, plus de détails sur certaines choses, que ça soit en commentaire YouTube, sur Internet ou dans les DM Instagram. Et donc, nous allons commencer directement par dire que c'est un pays qui ne vous laissera pas de répit, en tout cas au début. Quand vous allez arriver, ça va vraiment tout changer pour vous. Que ça soit la culture, les normes, les valeurs, les principes, la nourriture, la langue, tout va être tellement différent. Et croyez-moi que si vous n'avez pas une bonne faculté d'adaptation, il va falloir apprendre à développer cette faculté parce qu'elle va vous sauver la vie. Je ne suis toujours pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à Tokyo, d'accord? Je ne suis toujours pas en train de dire que vous ne devez pas vivre votre rêve de vous expatrier au Japon. C'est génial, c'est un pays absolument fantastique, je le disais en début de vidéo. Vous devez le faire, c'est génial, faites-le, je compte sur vous. Et vous pouvez compter sur moi pour que la prochaine fois je fasse un épisode qui soit dans un endroit un petit peu plus calme. Quand je dis que le Japon est un pays qui ne vous laissera pas de répit, j'entends par là que si on prend l'exemple de la nourriture par exemple, et c'est pour ça que j'ai commencé devant un sukiya au début de cet épisode, c'est parce que vraiment les goûts ici sont très différents. Et pour certaines personnes, ça peut vraiment être un choc gustatif, dirons-nous. Ça peut être assez difficile à vivre. Moi je ne compte plus les personnes qui sont venues au Japon pour la première fois, et qui sont repartis un petit peu en se disant merde, putain, c'est en termes de goût et de saveur, c'est quand même pas trop mon délire. Tout le monde ne s'y retrouve pas. Donc ça c'est important parce que la nourriture, spoiler alert, c'est quelque chose qu'on mange tous les jours. Donc voilà, c'est aussi une partie de l'équation qu'il faut prendre en compte. Alors ça ne veut pas dire qu'on mange mal à Tokyo, oh que non. Croyez-moi, les izakaya, les amis, c'est absolument génial, vous allez toujours très bien manger, pour peu cher, et à chaque fois, c'est une superbe expérience. Mais je parle de la nourriture au quotidien, par exemple dans les supermarchés. Et j'ai une petite anecdote avec les supermarchés, on y reviendra plus tard. Ensuite, il y a les normes, les valeurs, les principes. Alors c'est un pays qui est très différent de la mentalité qu'on peut avoir en France. Pour la bonne et simple raison qu'en France, nous avons grandi en termes de pays, en termes de peuple, en termes de civilisation. Ces dernières centaines d'années, nous avons grandi avec des racines judéo-chrétiennes, avec l'universalisme, avec l'humanisme, etc., etc. Donc, on a tout un tas de débats et on a surtout une perspective sur la vie et sur la société qui est très différente de ce qu'on peut retrouver au Japon. Alors le Japon c'est très carré, c'est très structuré, les gens sont extrêmement polis, d'ailleurs plus que nulle part ailleurs, le pays est connu pour ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais c'est vrai que ça peut quand même être parfois un petit peu étonnant, certains comportements, certaines habitudes, certaines règles. Et ça fait partie des choses qu'il faudra apprendre, ça fait partie des choses auxquelles il faudra se soumettre. Alors, vous n'allez pas avoir une amende si vous ne dites pas bonjour correctement, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pour rentrer dans le moule et être le plus sympathique possible avec ce pays qui vous accueille, c'est important de prendre en compte ce genre de choses et de se dire ok, ça marche comme ça, il faut que je fasse comme ça, ou en tout cas que je m'en rapproche le plus possible. Par exemple, on parle beaucoup de la question de la xénophobie et du racisme au Japon. Pour moi, c'est une non-question, pour la bonne et simple raison que la perspective sociologique du pays n'est pas du tout la même
que celle que nous on a. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les racines judéo-chrétiennes, l'universalisme, les droits de l'homme, l'humanisme, etc. Non pas que c'est un pays qui n'y fait pas attention, pas du tout. Mais c'est un pays qui n'a pas ça dans son ADN, dans son histoire, dans sa littérature, dans sa culture, alors que la France s'est bâtie sur ça. Donc, ce sont des questions qui sont posées différemment ici et qui s'expriment différemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de ces sujets, mais en tout cas, pour moi, tout ça, c'est très spécial. C'est vraiment une case à part. Et toutes les personnes avec qui j'en ai parlé, femmes, hommes, de n'importe quelle ethnie, bref, vous avez compris, eh bien, personne réellement n'a jamais vécu de racisme ici. Il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des choses qui sont sorties de leur contexte ou qui justement sont prises dans un contexte particulier, mais je n'ai jamais entendu une histoire, jamais vraiment de racisme pur et dur. Évidemment, quand on cherche, on trouve, mais si vous trouvez une histoire et que les 999 autres ne sont pas de ce bord-là, c'est tout simplement que c'est un épiphénomène et qu'il ne rentre pas en compte. Ensuite, au-delà des valeurs de la nourriture, il y a bien sûr la langue. La langue, le japonais qui était déjà une grosse partie du premier épisode qu'on a fait la semaine dernière. Vous ne pourrez pas y échapper et de toute façon, vous ne voulez pas y échapper puisque l'intérêt d'habiter au Japon, c'est de profiter de la culture et ce faisant, eh bien, d'apprendre le japonais pour pouvoir lire, pour pouvoir parler. C'est primordial pour avoir une expérience complète, très épanouissante du Japon. Et autant le dire tout de suite, c'est quelque chose qui va demander du temps. Ça n'existe pas d'apprendre le japonais en 10 minutes par jour, c'est absolument impossible. Les gens qui vous vendent ça sont des menteurs. Vous pouvez apprendre effectivement le premier niveau, donc N5, allez même N4, très facilement. C'est vraiment, je pense, à la portée de tout le monde. Mais par contre, ça demandera, quoi qu'il arrive, quand même un certain temps, une certaine énergie. Et pour peu que vous preniez des cours, eh bien, ça prendra aussi tout simplement de l'argent. Il faut aussi penser à ça. Tout ça, c'est pas un investissement foutu en l'air, c'est pas du gâchis. De toute façon, apprendre quelque chose, ce n'est jamais perdu. Il faut rester curieux dans la vie. Et si en plus vous aimez tellement ce pays, vous n'en sortirez que encore plus grandi. Et tout à l'heure, lorsque je parlais de nourriture, je vous parlais d'une anecdote dont il fallait que je parle, justement. La première fois que vous allez faire des courses au Japon, si vous ne parlez vraiment pas japonais ou que vous ne savez pas lire le japonais, ça va être un enfer pour vous. Parce qu'effectivement, les restaurants sont très abordables. Vous irez toujours très bien manger, c'est génial. J'arrête pas de le dire, mais le Japon, vraiment, au niveau de la nourriture, c'est incroyable. C'est génial, c'est presque le paradis. C'est d'ailleurs le paradis. Non mais n'ayons pas peur des mots, c'est le paradis. Mais la première fois que vous ferez des courses au Japon, vous allez être particulièrement déstabilisé puisque vous ne saurez lire aucune étiquette. Et là va se poser un problème puisque comment savoir quoi acheter quand on n'est pas capable de dire qu'est-ce qu'on est en train d'acheter? Eh bien ça, c'est un exemple très concret du genre de problème que vous aurez quotidiennement au Japon. Alors il y a toujours moyen de se débrouiller avec Google Translate, etc. Mais encore une fois, que ce soit DeepL, Google Traduction ou traduction de Apple, etc. Le japonais et les langues asiatiques d'ailleurs, plus globalement, étant très complexes dans leur structure, eh bien la traduction de ces outils est généralement assez bancale, pour ne pas dire nul à chier. Donc tout ça, ça signifie simplement une chose. Cette chose, c'est que vous allez perdre totalement vos repères. Et donc vous allez vous retrouver un petit peu dans la position de l'enfant innocent qui redécouvre le monde. Ça c'est génial, c'est tellement excitant, c'est tellement galvanisant de redécouvrir le monde. C'est une renaissance, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est vraiment une renaissance. Mais par contre, effectivement, c'est fatigant. Que ça soit mentalement, que ça soit physiquement, même avant on le disait économiquement, hein, financièrement, ça peut aussi être un certain poids. Mais c'est quelque chose que vous aurez de toute façon à faire puisque c'est le contrat que vous signez en arrivant ici. Pour pouvoir profiter de la vie au Japon, eh bien, il va falloir passer par toutes ces étapes-là. Encore une fois, je ne m'improvise pas expert du Japon, je ne suis pas un expert du Japon. Je l'ai déjà dit et je le redis, c'est important. Aujourd'hui, ça fait tout pile 1 mois que j'habite vraiment d'affilée au Japon et ça fait du coup 3 mois au total avec tous mes voyages. J'ai aussi fait Kyoto, j'ai aussi fait Osaka, enfin tous les trucs un peu de touriste de bon gaijin qui dépense son argent pour acheter des gachapon et des figurines. Voilà, tout ça je l'ai fait. Je le referai parce que c'était absolument génial. Mais j'ai malgré tout une certaine expérience du Japon puisque je parle beaucoup avec des gens qui sont arrivés, par exemple, dans un cas très concret, en 2008, c'est-à-dire en pleine crise financière.
et qui ont vu du coup le pays se métamorphoser depuis cette période-là. Et donc on parle énormément voilà, de société, de travail, de nourriture, de culture, etc. etc. Donc encore une fois, je le répète, mais tout ce que j'aborde en termes de sujet, c'est pas forcément des choses que vous retrouverez. Par exemple, il y a des gens qui sont venus au Japon, qui adoraient ça, et qui sont repartis au bout de 6 mois parce que vraiment c'était impossible pour eux. C'est possible, ça arrive, et c'est ok. C'est ok, ça fait partie de la vie. Mais justement, pour éviter ce genre de drame, parce que le Japon est quand même un pays incroyable, il faut le dire, eh bien c'est important de se préparer au choc culturel que va être le Japon. C'est-à-dire vraiment que vous allez débarquer ici, pour 99%, 90% d'entre vous, vous n'aurez pas d'amis, vous n'aurez pas de contact, vous ne saurez pas lire ou moyennement lire, vous saurez moyennement parler, etc. Ça va être dur. Ça va vraiment être dur. C'est ça la réalité. Mais vous pouvez le faire. Et vous allez le faire, j'en suis sûr et certain. Tout ça pour vous dire que vraiment, il faudra être responsable. Comme je le disais dans la première vidéo, c'est important. Mais c'est pour ça vraiment que je dis que vous allez détester vivre au Japon. Parce que vraiment, ça va être douloureux. Pour ceux qui sont pas forcément aventuriers, ça va être une vraie zone d'inconfort. Alors c'est génial parce que vous allez grandir en tant que personne. Mais ça va être, voilà, ça va être un sacré changement. D'autant plus que, alors je vais dire un chiffre assez marquant, il y a 3% d'étrangers au Japon. Seulement 3%. Ce qui en fait, dans le monde entier, un des peuples les plus homogènes, ethniquement parlant. Puisque les Japonais sont tout simplement entre eux. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ça représente, si je me souviens bien, un peu plus de 3 millions de personnes, sachant qu'ils sont plus de 120 millions. Et à titre de comparaison, en France, on est à peu près 68 millions pour, je crois, 7 millions d'étrangers, ce qui fait 10% d'étrangers. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire c'est bien, c'est pas bien. Honnêtement, je m'en fous, c'est pas du tout le but de cette vidéo. C'est juste pour vous vraiment montrer concrètement qu'il y a extrêmement peu d'étrangers au Japon, puisqu'il y a 2 fois plus d'habitants au Japon et il y a quasiment 4 fois moins d'étrangers comparé à la France. Et c'est une preuve assez concrète qu'effectivement le Japon adopte assez peu de monde finalement. Alors c'est tout à fait possible de faire sa place. Je discute beaucoup avec des gens, comme je le disais avant, et j'ai même discuté plein de fois avec des gens qui sont arrivés ici un peu en mode débrouillard. C'est risqué, c'est faisable, mais c'est risqué, il faut avoir les nerfs solides. Et ces gens aujourd'hui s'en sortent très très bien, grand bien leur face. Ils ne parlaient pas japonais, ils ne lisaient pas japonais quand ils sont arrivés, donc ils ont appris un peu à la dure. Ça a été un sacré bootcamp, comme on pourrait dire. Ils ont réussi. Encore une fois, vous pouvez le faire, j'en suis sûr et certain. Mais voilà, ça signifie qu'il va falloir faire des sacrifices sur d'autres choses. Moins de temps sur les jeux vidéo, moins de sorties avec des amis pour préparer, moins de ceci, moins de cela. Voilà, il va falloir trouver du temps, de l'énergie dans d'autres choses. Je ne me suis pas établi dans tous les pays du monde, mais j'imagine que ça marche absolument pareil dans tous les pays. Alors évidemment, les raisons de ces pourcentages d'étrangers au Japon sont multifactorielles, c'est-à-dire que c'est pas une seule raison ou une autre, c'est un ensemble de raisons, la politique immigrationniste du pays, mais aussi et surtout, ce que je disais, la vie quotidienne au Japon. Il y a des gens qui arrivent au Japon, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, en idéalisant le pays, en adorant le Japon, etc. C'est génial. Et en fait, la douche froide. La douche froide parce que ce n'est pas un manga, ce n'est pas un animé, ils ne sont pas assez préparés. La nourriture pose problème parce que ici par exemple on mange finalement assez peu de légumes, ou en tout cas on consomme des légumes qui sont très différents. Se pose aussi la question du travail et des compétences. En gros la question c'est qu'est-ce que vos petites mains peuvent apporter au pays? C'est ça la question. C'est un pays qui recherche en particulier, et d'ailleurs comme de plus en plus de pays dans le monde parce qu'il y a il y a un manque de main d'œuvre et de cerveau de plus en plus dans énormément de pays. En France, je crois qu'on est en pénurie, par exemple, de 80 000 ingénieurs, ce qui est énorme. Mais qu'est-ce que vous pouvez apporter concrètement au Japon? Moi, personnellement, j'ai un éventail de compétences bien spécifiques que j'ai forgé à travers mon éducation scolaire, mon éducation sociale, mes projets personnels, etc., etc. Mais évidemment, je ne peux pas tout faire. Donc, voilà, il faut piocher là-dedans. Il y a toujours la possibilité de se réinventer, d'apprendre de nouveaux métiers, etc., etc. Mais voilà, c'est pas forcément facile. C'est faisable, mais ce n'est pas forcément évident. Vous voyez là, par exemple, juste ici, il y a un homme complètement ivre qui sort probablement d'un nomikai, c'est-à-dire en gros une sortie entre collègues où voilà, ça boit coup sur coup jusqu'à tomber par terre. Il ne lui arrivera rien.
Il va rester là jusqu'au beau matin. Ah bah il est justement en train de se lever. Il titube malheureusement, mais bon voilà, je pense qu'il va rentrer chez lui tranquillement. En tout cas il ne va rien lui arriver, ça c'est sûr et certain. On voit beaucoup de gens qui sont complètement HS à cause de l'alcool la nuit dans des quartiers comme Shibuya, Roppongi, Kabukicho, qui sont des images qu'on voit assez peu finalement sur internet, mais vraiment ici quand ça boit ça ne rigole pas, c'est quelque chose de très social. Il y a énormément de pubs pour l'alcool partout, ça vise toutes les audiences, enfin, c'est quelque chose de très culturel l'alcool ici, et pourtant il n'arrive jamais rien aux personnes qui sont en blackout sur le sol. Il y a même parfois des gens qui leur apportent des petites bouteilles d'eau pour qu'au réveil, le réveil soit un petit peu plus doux justement. Et encore une fois, ça fait partie de ces petites choses au Japon que vous allez apprendre, que vous allez découvrir et que vous allez peut-être apprécier ou pas. Et oui, c'est la vie. Peut-être que vous viendrez ici avec des rêves plein la tête et que vous repartirez avec des bagages remplis juste de figurines direction la France parce que finalement, vous vous y plaisez plus. Peut-être. En tout cas, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que votre projet pour le Japon marche. Et surtout, je vous encourage à rester responsable. C'est le maître mot de ce genre de projet. C'est-à-dire apprendre à vous connaître, jouer sur vos forces, jouer sur vos faiblesses. Et soyez humble dans ce genre de projet parce que, encore une fois, ce n'est pas votre pays. C'est un pays qui se débrouille très bien sans vous. C'est un pays qui, en réalité, n'a pas tellement besoin de ça que vous, parce que dans les grandes villes, en tout cas, Tokyo, etc., même si la natalité a tendance à baisser au Japon, eh bien, les infrastructures sont toujours béton. Et ils recrutent effectivement, par exemple, on pourrait parler des visas, mais j'ai prévu d'en faire peut-être une vidéo un petit peu plus concrète là-dessus. Juste une, parce que honnêtement, l'administration, moi, c'est pas non plus mon délire, donc je vais essayer de faire quelque chose de carré là-dessus. Hey! Regardez, je parlais de la sympathie des Japonaises. What's your name, man? Onamae wa? Atsushi. Atsushi? Yeah. Well, I'm TikTok live. Oh no! You? I'm just Ciao. recording. Okay. But you're no. not filming. Ciao. Yeah, man. Il était en train de live sur TikTok, mais il se liveait pas lui-même. Il liveait le mur en face. Donc je pense qu'il est bien arraché à l'alcool, ce cher monsieur. Mais très sympathique. Très sympathique, ça fait partie de, voilà, des choses cool qui peuvent vous arriver au Japon quand vous êtes ouvert. En fait, ce qu'il faut, c'est quand vous arrivez ici, rester ouvert à ce que le pays va vous demander et à ce que le pays va vous offrir. Si vous jouez bien votre jeu, que vous êtes carré, et comme je le disais encore une fois dans la première vidéo, si vous êtes respectable, que vous respectez les gens, tout se passera extrêmement bien. Mais par contre, effectivement, il va falloir travailler, ça c'est sûr et certain, mais vous pouvez y arriver, c'est sûr. Par contre, c'est un pays, voilà, il va falloir peut-être un petit peu s'accrocher, en tout cas au début, mais vous pouvez le faire, je vous encourage. C'était juste encore une fois un petit épisode pour vous motiver, parce que c'est important. Les projets, les rêves, c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous fait vibrer. Il faut les concrétiser, il faut se battre pour eux, et je compte sur vous pour le faire. C'était le 5 pour vous servir votre plus fidèle serviteur. À demain pour un nouveau vlog. Poursuivez vos rêves. Matane.